D'abord, je remercie Ad et ses organisateurs de nous permettre de présenter des sujets. Et je suis très contente d'être ici à l'IUT de Valence. Je vais vous présenter un sujet sur la clean architecture. Et particulièrement, je me suis intéressée au chapitre bonus de Simon Brown, qui se trouve à la fin du livre de Clean Architecture de Uncle Bob, Robert Martin. Donc ce chapitre bonus, il traite de l'injection des dépendances, de la visibilité des dépendances et sa réflexion. J'ai voulu la mettre en pratique en clean architecture, mais étant donné que je suis partie sur du Kotlin, je vous expliquerai pourquoi j'ai dû passer de la clean architecture à la clean architecture modulaire pour justement mettre en pratique l'idée de Simon Brown. Le support, c'est une application pour la géographie. Là, pour l'instant, elle a juste deux use cases, un save point et un use case où c'est get points pour les afficher sur une carte. Je fais une démo. Voilà, donc save point, j'appuie sur le point, c'est là où je suis géolocalisé. Alors l'application me demande de permettre ma géolocalisation, donc j'ai accepté. Voilà, la géolocalisation est disponible, donc j'enregistre, je lui mets un nom, je suis à Valence. À l'origine, je suis très orientée archéologie, donc là, le point, il y a un type de point, une ruine, château, un mur, un site historique, donc je vais mettre Other Type et j'enregistre. Et maintenant, je vais pouvoir aller voir le point sur la carte. Donc, il est là, à l'IUT de Valence. Mince. Voilà. Oui, c'est bon. Donc voici le support de l'application. Ça, c'était au cas où si je ne pouvais pas faire marcher l'application, j'ai pris un point à Piolinc, en dessous de Montélimar, c'est au niveau de la forteresse de Mornas que vous devez probablement reconnaître. Et cette application, c'est une application Android conçue en clean architecture. Donc trois parties. La partie app, c'est la partie utilisateur avec l'interface UI. La business logic, c'est tout le comportement avec le domaine. Et l'infrastructure, ça concerne la base de données, en l'occurrence. Et à savoir qu'en clean architecture, la business logic, elle ne se connaît qu'elle-même. Elle ne connaît pas les deux autres paquets. Donc voilà la business logic. Alors en haut, c'est la classe du use case, getPoints. Et donc c'est le use case, il renvoie une liste de points et pour le faire, il utilise un référentiel de data qui est le Point Query Gateway. Et ce Point Query Gateway, c'est l'équivalent d'un repository. Sauf que là, c'est une interface. Juste dessous, je l'ai mise, l'interface Point Query Gateway, GetPoints. Donc le use case, il va utiliser cette interface avec sa méthode pour implémenter son handle ici, qui renvoie une liste de points. Donc ça, c'est de la business logic et vous voyez bien qu'il n'y a aucun appel sur la base de données. La business logic, elle ne connaît pas la base de données. Maintenant, on passe du côté du contrôleur. Le contrôleur, c'est ce qui va piloter la business logic, donc c'est ce qui va piloter le use case. Et sur Android, c'est l'activity. Ça équivaut à une page web par exemple. Activity, donc c'est l'activity, le contrôleur, qui utilise le use case, mais elle le fait par le biais, en passant par un view model. Ça, c'est dû au fait de pratiques en Android où on utilise dans le front, pour la vue, une architecture MVVM
MVV, Model View, View Model, où l'idée c'est que l'activité, elle lance l'action du View Model, en l'occurrence ce sera de lancer le use case, et l'activité, ben, elle écoute le View Model, le retour. S'il y a un retour, elle écoutera. Voilà, ça c'est entre le View Model et l'activité, ça fonctionne comme ça. Donc, par le biais d'un View Model, l'activité va lancer le use case. Et comment elle fait pour mettre ça en place? Déjà, elle a besoin d'instancier un View Model, et pour ce faire, elle utilise une factory. C'est les pratiques Android aussi. Cette factory, ben, je l'ai placée dans la classe application. La classe application, c'est la première classe qui est créée quand on lance l'application, avant le main activity. Et donc, c'est cette classe application qui va fabriquer le view model avec son getPoints use case à l'intérieur. Donc voilà la classe application. C'est une classe custom que j'ai créée, donc je l'ai appelée Launch, et elle étant la classe générique application. Et j'ai mis le map view model factory qui est retourné par cette application, par cette classe, et vous voyez, le view model factory, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer le view model. Il va le faire à partir du use case qu'on lui met en paramètre ici. Et pour instancier le use case, il a besoin d'une instance du gateway. C'est l'interface. Et je vous ai dit justement que c'était une interface. Donc là, il faut une classe qui implémente l'interface gateway. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. C'est bon? D'accord. Voilà, donc voilà une classe qui implémente l'interface gateway. Ces classes d'implémentation des gateways, on appelle ça des adapteurs. En fait, la clean architecture, c'est l'architecture port et adapteur. Le gateway, c'est le port, et là maintenant on est du côté de l'adapteur. Donc l'adapteur, il va implémenter le gateway. Ici, donc, il implémente Point Query Gateway, et pour le faire, en fait, c'est un adapteur pour la database Room. Donc, il va utiliser Room pour implémenter cette interface. C'est une database Android avec un DAO. Donc, il prend en paramètre le DAO dans son constructeur pour l'utiliser et retourner la liste de points qui se trouve en base de données. Donc, ça, c'est l'adapteur. Il est implémenté. C'est une classe d'implémentation. Et c'est cette classe qu'on peut mettre ici dans le getPoints use case. Donc maintenant j'en arrive à l'article, au chapitre bonus de Simon Brown. Il évoque différents types d'architecture dans la Clean Archi. Et là j'ai repris son type de schéma pour y mettre mon projet, dans son type de schéma. Et donc avec 3 paquets, la business logic, un use case qui utilise un gateway, la business logic qui ne connaît pas l'infrastructure, mais l'infrastructure la connaît parce que son adapteur implémente le gateway, et le contrôleur, il connaît la business logic parce que c'est lui qui instancie le use case et qui l'utilise et qui le pilote. Et Simon Brown, il relève que même en clean architecture, il y a une mauvaise pratique qu'on ne pourrait pas empêcher, que l'architecture ne permet pas d'empêcher. C'est qu'un développeur, par exemple, il soit au niveau du paquet contrôleur, donc dans l'activité, dans la page même, et que depuis cette page, il instancie un adapteur. Donc là, ce serait l'adapteur de la base de données, et il utilise directement la méthode de l'adapteur. Il utilise directement Room comme ça. Mais c'est pas la règle qui est voulue par l'architecture, mais l'architecture n'empêche pas de le faire. Techniquement, c'est possible de le faire. Et Simon Brown, il propose
que l'architecture, on puisse quand même faire en sorte qu'elle reflète cette règle. C'est-à-dire que la règle, c'est que le contrôleur, il passe par la business logic pour accéder à ces données en infrastructure. Et donc, pour la solution qu'il propose, Simon Brown, c'est de mettre les classes d'infrastructure, les classes d'implémentation, de les mettre en visibilité restreinte. Donc, par exemple, en Java, ce serait en visibilité package, qu'elle soit visible que seulement au niveau du package. Et là, du coup, la réflexion, ça a été comment on fait, ici, là, on est dans la classe application, dans le package application, comment on fait pour implémenter l'adapteur si on ne le voit pas depuis application. Donc, une solution, ce serait que dans la classe, dans le package infrastructure, on crée une classe publique de dependencies injections. Et cette classe publique, elle connaît les implémentations qu'il y a dans ce package, donc elle va les instancier et elle va les retourner. Et vu qu'elle est publique, elle peut être appelée n'importe où dans l'application. La voici, cette classe d'injection de dépendance, donc DI. Dans son constructeur, elle prend en paramètre un objet de type application. Pourquoi? Parce que c'est pour instancier la database, on a besoin de ce type d'objet. Donc, cette classe, elle instancie la database. Une fois qu'elle a la database, elle instancie l'adapteur, donc le Gateway Implementation. Et une fois que tout est instancié, c'est dessous, c'est la fonction fun.queryGateway, elle le retourne quand cette méthode va être appelée. Donc voilà comment on l'utilise, la classe d'injection de dépendance. Là, c'est la classe application. Elle prend en paramètre, elle a comme propriété la classe, un objet de type dependencies injection. Il y a son constructeur, DI avec this à l'intérieur, c'est le paramètre application, l'objet application. Et pour instancier le use case qu'elle doit donner au ViewModel.Factory pour que lui, il redonne un ViewModel avec le use case à l'intérieur, voilà comment on lui fournit le gateway en passant par la classe DI et c'est son getter en fait. Voilà, donc pour résumer, il y a 3 paquets, la business logic, les use cases qui utilisent des gateways mais qui ne connaît qu'elle-même, l'infrastructure qui a des adapteurs pour implémenter les gateways, et la classe application qui utilise le use case, donc qui le connaît, qui l'instancie, et elle connaît aussi l'infrastructure parce que c'est elle qui va injecter la dépendance dans le use case, par le biais de la classe d'injection de dépendance. Donc ce dont je vous ai parlé, avec les packages, ça vaut pour Java, mais là j'étais en Kotlin et c'était vraiment le sujet. Donc il fallait que je trouve le sujet que j'ai proposé pour la discussion d'aujourd'hui. Donc il fallait trouver une solution pour pouvoir illustrer ce sujet en Kotlin aussi. Et du coup en Kotlin, la classe package elle n'existe pas. Par contre il existe internal, mais ça ne fonctionne pas de la même façon que la visibilité package. Package en Java, ça restreint la visibilité d'une classe juste au sein de son paquet. Par contre, Kotlin, c'est au niveau du module. Internal, ça se passe au niveau du module. Et par défaut, Android, c'est une application Android, donc un module qui s'appelle App. C'est le module par défaut. Et moi, jusqu'à présent, ce que je faisais, c'était dans App, je mets mon package User Interface, mon package Business Logic et mon package infrastructure. Mais là en Kotlin, si je veux cacher des visibilités, ça ne peut pas marcher. Donc j'ai décidé de faire 3 modules. Je garde mon package app, mais je lui laisse que ce qui concerne l'interface utilisateur. À côté de ça, je fais un autre module pour la business logic et je fais un autre module pour l'infrastructure. Donc là, si je mets mes modules, si je mets des choses en internal à l'intérieur d'un module,
elles ne seront pas visibles à l'extérieur du module. Donc là, c'est bon. Mais la différence entre un module et un package, c'est qu'un module, il a sa propre configuration avec un build propre. Et c'est pour ça que là, donc, vous avez plusieurs Gradle scripts. C'est pour la configuration du projet en général et une configuration pour chacun des modules. Et maintenant, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, pour l'application, c'est une application Android. Comme dépendance, elle connaît la business logic. Il y a un path qui y mène. Elle connaît l'infrastructure parce qu'elle doit récupérer la classe d'injection de dépenses. Et sinon, le reste, c'est pour ce que je vous racontais, l'architecture MVVM. C'est propre à Android, au front même. Maintenant, ça, je vous montre le module infrastructure. C'est une librairie Android parce qu'elle utilise la base de données Room qui est d'Android. Donc, c'est pour ça que c'est une librairie Android. Et sinon, comme dépendance, elle connaît la business logic. Elle a un path qui y mène. Et c'est pour que son adapteur implémente le gateway. Et voici la business logic. Son module, c'est juste une librairie Java avec une JVM Kotlin. Il n'y a aucune dépendance à l'environnement. C'est ce qui est voulu en Clean Architecture. Et pour les dépendances, il n'y a que les tests, les units, pour les tests unitaires, pour tester les use cases, ou pour monter les use cases en TDD, c'est mieux. Et sinon, il y a aussi une bibliothèque Kotlin qui a trait aux coroutines. Coroutines, c'est pour que les datas qui vont arriver de la base de données, qui sont écoutées par l'activité, elles passent dans un flux de données. C'est ça, coroutine. En Java, ce serait du RX Java. Sur Angular, ce serait RxJS. Sinon, on utilise aussi les promesses, c'est pour traiter la synchrone. Et là, j'ai une question pour vous. C'est parce que moi, justement, ça me dérange un peu que la business logic soit traversée par ce type de bibliothèque. Parce qu'on veut que ce soit comme quelque chose qui soit isolé de tout ce qui peut bouger, en fait, la business logic. Et je voulais savoir, vous, comment vous y prenez pour faire ça. Est-ce que vous avez une bibliothèque pour traiter les flux qui traversent comme ça votre business logic? Je vous remercie pour votre attention. Merci.